Salut, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on est avec un invité très spécial, donc je laisse se présenter. Bonjour, moi c'est Saitam 4, je fais de la musique et du rap et j'ai 21 ans. La meuf est grave bonne, elle veut tout mon chocolat. Jeune ténébreux pète le gova. Ils croyaient pas en moi, maintenant sont en retard. Je suis dans le bail, elle veut que moi. La meuf est grave bonne, elle veut tout mon chocolat. Donc qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment est-ce que tu t'es lancé dans le rap? Qu'est-ce que tu fais comme projet, etc. Alors actuellement je fais pas mal de missions intérim pour promouvoir mes projets. Du coup je travaille soit à l'usine ou dans des diverses entreprises. Et du coup à côté de ça je fais de la vidéo, du rap et je suis vraiment focus à 1000% dans ces projets-là. Qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de faire, de te lancer là-dedans, de te lancer dans le rap, de te lancer dans la vidéo et de un petit peu commencer ta carrière en tant que rappeur ou vidéaste? Alors, premièrement, c'est vraiment mon vécu parce que je voulais vraiment faire une œuvre artistique par rapport à tout ce qui est ma vie, etc. Et du coup, j'ai trouvé que c'était la meilleure façon pour expliquer toutes mes galères, tout ce qui m'est arrivé dans la vie. Et il faut savoir que la vidéo, j'ai commencé à l'âge de 13 ans et j'ai toujours été passionné de vidéo. Du coup, j'ai vraiment essayé de mélanger l'art visuel avec l'art auditif. Ouais. Et du coup, par la suite, c'est venu comme ça. Et donc du coup, est-ce que tu t'es lancé là-dedans plutôt parce que tu voulais pas forcément travailler pour un patron et tu t'es dit c'est l'occasion de travailler pour un patron plutôt par passion, ou est-ce que tu aimes bien travailler pour un patron et est-ce que tu préférais plutôt travailler toi tout seul en tant qu'auto-entrepreneur dans le rap? En fait, de base, j'ai jamais pensé à toutes ces choses-là, tu vois. Je me suis vraiment lancé par passion et parce que j'avais des choses à revendiquer personnellement, tu vois. Ouais. Après, j'ai commencé vraiment à me lancer par rapport à la musique, au rap, etc. Dans le but de faire ça pour moi-même déjà, pour des gens que j'apprécie aussi et surtout par rapport à mon vécu personnel. Mais en aucun cas, j'ai démarré ça pour lancer un business ou quoi que ce soit, tu vois. Ténébreux pète le gova. Ils croyaient pas en moi, maintenant sont en retard. Là je suis à Dente, j'ai tout ken cette année. Y'en a des faux et y'en a des vrais. Frappe à la Tekken, j'ai tous les brisés. Ils sont jaloux de mon flow, je suis plus halluciné. J'ai taffé pour la monnaie mon gars si tu savais. Et donc du coup, quelle est ta stratégie dans ce domaine-là? Comment est-ce que tu fais par exemple pour créer du contenu? Est-ce que tu as des quotas de contenu à créer chaque semaine? Est-ce qu'ensuite tu as une stratégie marketing derrière? Alors pour tout ce qui est contenu, etc., déjà, faut savoir que j'essaye toujours de mettre le maximum de côté. Après, mon but, c'est de produire qualitativement et massivement. Et après, par rapport aux stratégies, etc., en général, je vois tout ça avec mon équipe qui me soutient au maximum. Ouais, également, pour revenir sur ce point, ça sert à rien de créer du contenu massif si c'est pas qualitatif. Parce que je vois beaucoup de gens également qui créent du contenu massif, mais ils créent du contenu vite fait parce qu'ils pensent qu'il faut sortir plein de contenu, mais au final, si c'est pas qualitatif, ça sert à rien. Belle réponse. Et donc du coup, est-ce que également tu as une stratégie marketing, par exemple, une fois que tu as créé ton contenu et que tu as sorti ton contenu, est-ce que tu as des stratégies pour les faire promouvoir? Par exemple, est-ce que tu fais des feats? Est-ce que tu fais des trucs dans le genre? Alors en général, j'ai déjà fait des feats. Du coup, le dernier, notamment Itagova, avec un rappeur de Genève, qui rappe en italien d'ailleurs. Et j'ai d'autres feats qui vont arriver. Après, je fais vraiment des feats si la mentalité de la personne me plaît et si ce qu'elle fait, j'adhère en fait avec son contenu. Enfin, après, je fais pas ça pour justement me faire connaître ou quoi que ce soit. Je fais vraiment ça par but de faire un beau projet et de faire des belles rencontres. Et du coup aussi par rapport aux réseaux sociaux, est-ce que tu fais des choses par exemple pour promouvoir ton compte Instagram ou pour utiliser les réseaux sociaux pour te faire connaître? Pour utiliser les réseaux sociaux à mon avantage, je lâche que du contenu qualitatif, entre guillemets, tu vois. Après, je vois souvent ça par rapport à mon équipe et on essaye de trouver des stratégies, justement, ce que les gens ils aiment, ce que les gens ils vont préférer kiffer au niveau du son, de la prod, etc., etc. Et on essaye vraiment de faire des trucs différents des autres au maximum.
Et est-ce que par exemple tu te renseignes sur des techniques pour gagner des abonnés Instagram, sur comment utiliser les hashtags, des trucs comme ça, ou Alors, ça t'intéresse pas du tout? faut savoir que Instagram, je l'ai depuis vraiment 5 ans maintenant. Et j'ai démarré Instagram par rapport à tout ce qui était dans la mode, etc. Ah ouais, je m'en souviens. Et du coup, ouais, toi qui me suivais depuis le début, du coup, enfin, entre guillemets, au tout début, du coup, dès que j'ai commencé Instagram, je pense que tu l'as vu aussi, etc. J'ai essayé vraiment de produire en qualité, tu vois, niveau visuel et au niveau des photos, etc. Je faisais toujours des trucs de qualité. Après, voilà, ça me prenait du temps et beaucoup d'investissement personnel pour faire ce type de photos, de projets, etc. Et par la suite, oui, je me renseignais vraiment sur tous les hashtags, etc. à poster. Je mentionnais énormément de pages. J'ai vraiment fait beaucoup de recherches avant de me lancer, avant de faire promouvoir mes projets, etc. Tu vois, par rapport au réseau. Parce que justement, je vois que avant les rappeurs et les chanteurs en général, ils se faisaient tout le temps connaître par des albums ou la télé, mais de nos jours, il y a beaucoup plus de chanteurs qui se font connaître par les réseaux, tout simplement, et YouTube en fait. Entre guillemets, moi, je me suis fait connaître par la suite par rapport au rap. Et je suis passé notamment sur des grosses pages, etc. Ce qui a permis de me faire un peu connaître, entre guillemets, et de gagner justement en abonnés, en visibilité et en plein d'autres choses, enfin, façon de parler, quoi. Ouais. Du coup, il y avait une question qui m'était venue également, c'était sur les droits musicaux. Est-ce que, par exemple, il y a tout un business de droits musicaux derrière et que c'est compliqué à gérer? Par exemple, imaginons quelqu'un, il veut se lancer dans le rap maintenant et il crée une chanson. Est-ce qu'il va galérer un petit peu à monétiser sa vidéo avec les droits musicaux? Est-ce que tu dois contacter quelqu'un qui s'occupe du copyright, etc.? Alors, pour tout ce qui est droits musicaux, il faut déjà savoir qu'à partir du moment où tu fais une musique, il y a le droit sur la prod. Donc, la prod, le beat, etc. Et déjà, à partir de ce moment-là, le gars qui a créé le beat, soit il faut que tu achètes le beat, soit il prend des pourcentages par rapport à ce que tu vas gagner par la suite. Donc, il faut savoir que déjà, il y a cette partie-là qui est assez compliquée, on va Et dire. toi, tu fais tes beats toi-même, du coup? Moi, je fais mes beats moi-même avec mon équipe. Du coup, on est plusieurs à faire des beats, donc voilà. Big up Asia Thug. Et du coup, voilà, on fait vraiment nos beats nous-mêmes. Et du coup, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ouais. Après, par rapport à la chanson, etc., faut déposer justement des copyrights. Faut vraiment s'intéresser au domaine. Le problème de ce domaine-là, c'est vraiment si tu t'y connais pas ou si t'as pas des gens dedans, que tu t'as pas fait un minimum de recherche, tu peux vraiment tout avoir contre toi, on va dire entre guillemets. Et sur YouTube, par exemple, comment est-ce que il va se passer que tu as publié ta chanson et imaginons que quelqu'un d'autre l'utilise, il y a YouTube qui reconnaît qu'il a pris ta chanson et il te passe les droits, par exemple? Sur YouTube, entre guillemets, il y a toujours... en fait, faut savoir que les plateformes et tout ce qui est YouTube, etc., c'est géré par des sites de distribution par rapport à ta musique. Du coup, moi, par exemple, sur mon site de distribution, je vais mettre un son et ce son, il va m'appartenir à moi. Je vais déposer les papiers, le copyright, etc., pour me protéger. Et du coup, par la suite, étant donné que c'est nous qui faisons les beats, etc., et les productions, on a forcément tous les droits. Du coup, on peut rien avoir contre nous, tu vois. Ça t'arrive de temps en temps qu'il y a des gens qui utilisent tes sons et que du coup tu gagnes la monétisation de leurs vidéos ou pas encore? Il y a déjà eu des gens qui ont pris mes sons, etc., pour les mettre dans des vidéos, etc., etc. Après, entre guillemets, pour l'instant, je dis rien, c'est pas un truc qui me dérange plus que ça, parce que là, je suis au début, tu vois, enfin, façon de parler, entre guillemets. Et voilà, tu vois, enfin, je peux gagner de la monétisation grâce à ça, d'ailleurs. Parce qu'en fait, il faut savoir que dès que YouTube reconnaît ma musique, moi, je gagne de la monétisation. Ouais, c'est ça, ouais. Je gagne de la monétisation, du coup. Justement, il y a quelques années, il y a plein de groupes de musique, etc., qui ont remarqué que la monétisation YouTube, c'était complètement ouf. Et du coup, ils ont pris toutes les vidéos avec leur musique. Et maintenant, c'est un truc très réglementé. Mais avant, ça n'existait pas forcément trop. Et depuis qu'il y a beaucoup d'argent à se faire, d'un coup, les gens se sont lancés là-dedans. Et voilà, c'est de plus en plus difficile maintenant de réussir à voler une musique. Même si, de toute façon, on ne vous recommande pas de le faire, mais voilà. Du coup, maintenant, j'avais une question sur le type de rappeur que tu veux devenir et quel rappeur tu voudrais devenir, par exemple, dans le futur.
Alors en soi, j'ai pas vraiment de nom par rapport au rappeur que je veux devenir. Après, par rapport au type de personne que j'admire et en qui j'aimerais ressembler dans la musique, ça serait vraiment soit Drake, soit Jul, tu vois. Ouais, ouais. Dans la productivité massive, etc. et qualitative, je trouve que c'est vraiment deux exemples fondamentaux. Tu utilises d'ailleurs, toi, des remixages de voix, je sais pas comment ça s'appelle. Des remixages de voix, c'est-à-dire Par exemple, Jul, quand il chante, il a un truc derrière. Ça s'appelle comment de nouveau? le vocodeur, l'autotune. Voilà, l'autotune, ouais. L'autotune, faut savoir que l'autotune, en fait, c'est beaucoup catégorisé, tu vois. Mais l'autotune en soi, c'est juste pour caler les notes de ta voix aux vraies notes de la prod, pour aider à caler Ouais, ouais. les notes. Mais sinon, c'est des trucs qui sont fréquents dans la musique. Je pense qu'il y a aucun rappeur qui n'utilise pas d'autotune. Enfin, c'est très très rare, tu vois. Ah bah ouais, de nos jours, tout le monde en utilise. Et donc du coup, tu disais qu'il y avait également un deuxième aspect à ton business en quelque sorte, c'est que tu faisais des montages. Donc tu faisais des montages par exemple pour d'autres rappeurs, des rappeurs qui eux aussi veulent un clip vidéo et vu que toi tu t'y connais, tu fais du montage pour eux. Ou également tu fais des montages pour des chaînes, etc. Donc parle-nous un petit peu de ce business. Ben, entre guillemets, c'est pas un business qui me rapporte de l'argent de base. Après, Ouais, faut savoir que j'ai pu faire des vidéos pour des entreprises en guise d'échange. Par exemple, pour un clip, j'ai fait une vidéo pour une entreprise, ils m'ont prêté un local, etc. Ou pour d'autres entreprises quand je travaillais, parce qu'il faut savoir que avant d'avoir ce studio, j'ai travaillé une année en restauration rapide, fast-food, etc. Et après, j'ai travaillé une année à l'usine, tu vois. Enfin, en tant que magasinier, etc. Il faut savoir que des fois, les entreprises, vu que je parlais beaucoup de mes projets aux entreprises, ils s'intéressaient à tout ce qui est vidéo, etc. ouais, ouais. Et du coup, il m'est arrivé de faire des vidéos où je gagnais de l'argent par rapport à ça. Après, pour tout ce qui est vidéo de rappeur, il faut savoir que là, cette année, j'ai décidé d'arrêter tout ça complètement pour me focus vraiment sur mes projets, etc. Parce que ça me prend énormément de temps et énormément d'investissement personnel aussi, tu vois. Ouais, c'est ce que je disais avant aussi sur ce type de choses. Quand on est entrepreneur, on a souvent un petit peu le cul entre deux chaises. C'est une expression de merde que toute personne n'utilise, mais voilà. Que au final, tu fais tes contrats soit pour quelqu'un d'autre, mais au final, c'est pas ton propre business. Toi, tu gagnes de l'argent, tu gagnes plus peut-être qu'un salarié. Et tu fais un contrat pour quelqu'un d'autre, mais au final, ça t'avance pas sur tes propres projets. Donc, il faut toujours essayer de savoir un petit peu est-ce que tu vas avancer plutôt sur tes propres projets, quitte à moins gagner d'argent pendant un temps, ou essayer de prendre des contrats, gagner beaucoup d'argent, mais au final, t'avances pas forcément. Donc, ouais, c'est toujours assez difficile de choisir sur ces choses-là. On vient d'arriver aussi en début 2021, donc est-ce que tu as des projets pour cette année 2021 et où tu te vois à la fin de l'année? Alors actuellement, avec le confinement, je pense que c'est dur de savoir où je me vois d'ici fin 2021 Ouais, ouais. par rapport à cette année. Après, niveau projet, etc., ça va être vraiment de produire en masse. J'aimerais bien faire 3 albums, tu vois. Et avec une dizaine de sons dans chaque album et un projet avec vraiment que des feats, ainsi que plein de clips, quoi. Et donc du coup, quelle est la différence aussi, par exemple, entre un album ou juste faire un clip ou juste faire une chanson est-ce qu'il y a des quotas de chansons que tu dois mettre dans un album? Enfin, est-ce qu'il y a des lois autour de l'album et des règles autour de l'album? Faut savoir que déjà il y a album, mixtape ou single. Le mot album, il est souvent utilisé par rapport au projet, etc. Après, en soi, de base, à la base des bases, le mot album, c'est vraiment pour désigner plus de 10 titres et des titres qui sont vraiment commercialisés, etc. Tu vois. Après, moi, je dis pas trop album, je préfère dire mixtape en général, tu vois. Je sors des mixtapes, du coup, de entre 10 et 20 sons, tu vois. Et Ouais. du coup, voilà. Et est-ce qu'un album, il est obligatoirement en CD ou... Alors ça, je sais pas du tout. Là, tu Ok, me ouais. poses une question assez... Je sais pas du tout. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin 2021? De la réussite, hein, et de la productivité en masse, c'est tout, je pense, tu vois. Quelques petites millions de vues sur YouTube aussi? Le million, ça va être dur pour le moment, je pense. Parce qu'il faut savoir que sur YouTube, je sais pas si tu as déjà remarqué par rapport à tout ce qui est milieu musical, etc. Faut savoir,
qu'il y a des étapes à franchir. Tu peux pas passer de 10 000 vues au million d'un coup. Enfin, en général, les rappeurs, etc., ils ont déjà posté des dizaines de clips avant d'atteindre le million de vues. Tu vois, c'est juste qu'ils archivent. Ouais, c'est partout pareil. Ouais. Faut s'entraîner et il y a peut-être une personne sur 100 qui arrive à faire 1 million de vues direct. Mais il y en a 99 sur 100 qui font ça étape par étape avec un petit effet boule de neige et plus ça devient bien, plus les gens aiment et voilà. Et après aussi, il faut se dire que par rapport aux millions de vues, comme tu m'en parlais, il faut savoir que c'est rare et il faut aussi avoir les connaissances, les contacts, je pense, pour vraiment atteindre un gros niveau. À part si tu promouvois en masse avec beaucoup d'argent, tu vois. Mais sinon, c'est très très rare et très dur d'atteindre le palier du million de vues, je pense. Et qui sait, peut-être qu'un jour, on l'atteindra tous les deux, hein, tu vois. Ouais, qui sait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, si vous êtes plutôt dans l'optique de lancer un business en ligne, tout simplement, vous avez également un lien dans la description où je vous offre 1 heure de formation offerte pour créer un business en ligne. Du coup, c'était Saitam. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je mettrai également le compte de Saitam dans la description. A tout de suite pour les plus ambitieux d'entre vous sur la formation. Et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao!